Aujourd'hui, nous sommes le 24 du mois d'Elul, le jour de Elul d'un Rav très connu, que tout le monde connaît, le Chavetz Chaim. Pourquoi on l'appelait Chavetz Chaim? Il était Kohen. Il était Kohen, mais parce que c'est marqué dans la Teilim. Mais Aïch Chavetz Chaim et Tzor Ramera. Qui est l'homme qui aime Chavetz Chaim, ça veut dire qui aime la vie, Tzor Ramera. Attention, garde ta bouche. Si tu aimes la vie, tu vas être tranquille, garde ta bouche. Si tu vas chez ton ami par exemple, et par exemple sa femme a brûlé un plat, par exemple, tu vas pas lui dire que c'est pas bon. Si tu lui dis que c'est pas bon, hein, tu vas faire des embrouilles. Ça veut dire je t'invite en plus à des arguments contre moi. Donc quand une personne, il sait garder sa bouche, il se préserve il garde sa vie tranquille. C'est pour ça qu'on l'appelle Chavetz Chaim. Il a écrit un livre sur la Shon Hara, sur la médisance. Mais bien sûr, c'est interdit pas seulement par rapport au fait qu'il gardait sa langue. Aussi, c'était un rave qui était détaché complètement du monde matériel. C'est connu que, l'histoire très connue, qu'une fois, le Rav Chaim était dans sa ville à Radjin. Et puis arrive un monsieur, lui dit, Rabbi, bonjour, je viens de loin pour vous demander conseil. J'ai un conseil à vous demander. Il lui dit, mais Rabbi, je vais vous poser une question. Il dit, oui. Rabbi, je vois chez vous à la maison une table, 4 chaises vieilles. Où ils sont vos meubles, Rabbi? Ils sont vos beaux meubles. Il lui a dit, et toi, où ils sont tes meubles? Il a dit, moi, Rabbi, moi, je suis de passage ici. Il a dit, moi aussi, je suis de passage ici. Tous de passage. Comme ça. Tellement qu'il était détaché de la matérialité, quand sa fille s'est mariée, son beau-fils lui a dit, Rabbi, bénissez-nous. Et quel bracha il leur a fait? Je vous souhaite d'être jamais riche. Comme ça, il leur a dit. Jamais riche. Que ça va vous embrouiller dans le service d'Hachem. Il y avait là-bas, à table, un monsieur qui était riche. Et le Rav Chaim, il a vu que ce monsieur, ça l'a contrarié. Il a dit, j'ai pas parlé pour toi, j'ai parlé pour eux. D'accord? Comme ça. Il était vraiment, une fois, on a demandé au Chavetz Chaim, on a demandé, on a dit, Rabbi, une personne, toute la Hamida, on sait qu'à la Hamida arrive, notre tête, elle va là, on pense à plein de choses. On arrive à Rotsei Shalom, on arrive à la fin. Oh là là, j'ai rien pensé, j'ai tout dit, mais ma tête n'était pas là. Je lui ai dit, Rabbi, si une personne, toute la Hamida, sa tête, il a pensé à tout, et pas aucune concentration. Il se rappelle la fin de la Hamida, il se rappelle la fin. Il se rappelle la fin. Est-ce que il doit faire attention à cette fin, ou bien, comme la majorité de la prière est passée sans concentration, est-ce qu'il doit finir sans concentration? Il leur a dit, un homme qui a au marché, comment on dit une basta, un stand au marché. Un homme qui a un stand, ils vendent des légumes. Il arrive un voleur et lui vole des légumes. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il prend le légume, il sauve ce qu'il peut. Le propriétaire, il dit pas, oh, il y a un voleur, il ne laisse pas faire. Il prend ce qu'il peut de sauver. Il dit pareil, toute la mida, tu n'as pas pu faire concentration, sauve au moins la fin. Donc, si tu arrives au moins à la fin, fais la fin. Pas la peine de dire comme c'est bon, toute la mida, la majorité, j'ai pas pensé, alors j'ai qu'à finir comme ça. Non, même que toute la mida, tu n'as pas réussi à avoir ta concentration, la fin, si tu arrives à la fin, concentre-toi à la fin. Amen.